Récap de trade du 18. J'ai fait quelque chose sur le Bitcoin où j'ai eu une alerte qui a sonné sur une petite dizaine 6 heures, donc on est sur un mouvement un petit peu plus gros. Je pense qu'on est sur du 8 heures ou peut-être un peu plus, mais voilà, j'avais raffiné ma dizaine sur du 6 heures. On rentre dans la zone, donc je regarde ça sur du 12 minutes pour y trouver une confirmation. Et hop, je vais sortir ça. Et donc voilà, je marque un petit peu mes phases. Là j'ai un premier mouvement de liquidation. Mon BOS serait là. Mais bon, il est pas très très propre, donc j'y vais pas. Je liquide une deuxième fois. Et à partir de là, je me dis que si j'ai un BOS ici, je vais pouvoir rentrer. Donc c'est un trade sur du long terme, hein. Manipulation sur du 12 minutes, mouvement 6 heures pour aller chercher les derniers plus hauts. Il va nous falloir une dizaine de bougies en 6 heures. Normalement, on part pour la fin de semaine, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Juste avant le BOS, on referme ses positions avec une petite distribution en fractal, on réaccumule et, euh, et on regarde et on casse. Le BOS est ici. Donc je rentre, j'attends pas. Alors que toujours pareil, ça c'est mon biais. Enfin, c'est du FOMO, hein, je veux pas louper le moment. Alors que je suis tout près de la trading range, on aurait pu euh, tout simplement se retirer, faire ça pour faire comme ça. Mais pour le coup, je sais pas attendre et, euh, et je prends la position maintenant. Et voilà ce qui se passe, et bien on redescend, donc je suis toujours dans la position, hein, parce qu'on n'oublie pas mon SL est là, et on vient liquider ce petit lot, cette réaccumulation. Et là ça aurait été intéressant d'envoyer une position, j'ai hésité mais je voulais pas multiplier mon risque, parce que bon, on est quand même sur une time frame où on est baissier en 1 heure, en 2 heures, donc je me suis dit on aurait pu continuer plus bas, mais à ce moment-là, ça aurait été intéressant de revenir. Tac. Juste comme ça. Ça aurait pu faire de très gros rapports. J'ai hésité, je l'ai pas fait. Voilà, j'étais pas convaincu du truc. Donc j'ai laissé courir, j'ai dit soit je me fais SL, soit on repart à la hausse pour casser ce trading range. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est très bien, on part dans le bon sens. Et je place très mal mon premier take profit. Parce que, bon là je suis passé BE, on a cassé la trading range, j'en ai bien au-dessus, mon SL, je manage, il est ici. Tac. On fait comme ça, et voilà. Et donc, en fait, on n'est pas passé loin de mon TP, bon ça aurait été en pleine nuit, donc forcément je l'aurais pas pris, mais voilà, ça avance, et puis je me fais SL, on vient refermer les positions, là on voit une belle distribution, donc j'ai l'accumulation ici, une distribution là, tout ça c'est une redistribution, et on est parti pour recasser. Voilà. Donc bon, je suis plus dans le trade, j'ai pas perdu d'argent, je sors à BE, enfin un tout petit gain, c'est dérisoire. Mais voilà comment se passe ce trade. J'aurais pu optimiser un petit peu en suivant ma règle de Parshols. Bon, déjà d'un, en étant un petit peu plus patient sur la prise de position, en venant chercher une entrée par là, bah, tout simplement à la moitié de ce bloc de liquidation, on savait qu'on allait y revenir, donc j'aurais pu faire comme ça, tac, et prendre une position 50%, ça aurait marché, je serais rentré là, je vous montre un petit peu, tac, mouvement de liquidation, 50%, bon, et là déjà on avait du 5 contre 1, j'aurais pris des partials bien avant, et ça aurait été plus intéressant, donc petit 1, point d'amélioration, rester patient, comprendre que bon, si je suis dans du FOMO ou non, et à partir de là, euh, bah, prendre la position correctement. Je me voyais mal me retourner complètement, là on a une accumulation, les break of structure ont été faits, on vient créer de la liquidité, alors j'aurais pu me faire SL et avoir un autre mouvement de liquidation pour partir plus haut, mais dans l'idée j'aurais trouvé une autre entrée si je me faisais liquider en dézoomant un petit peu. Donc, pas de FOMO, et après mieux placer mes TP, parce que si je dézoome un petit peu,
vous allez voir ce que je vais voir. Moi je me suis mis là pensant que dans cette dimen on aurait une réaction, on n'a pas une réaction dans cette dimen, on a une réaction dans ce bloc. Donc mieux tracer mes TP, parce que pour le coup, si je le mets juste en dessous du bloc, ici, j'ai pris un pare-Scholz, et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc voilà, le petit résumé de ce trade où je sors flat, mais je suis censé prendre des profits.